Pour une fois, la frontière, c'est pas une rivière, c'est juste un chemin qui est là. Et du coup, là, on est en Allemagne. Et juste derrière la barrière, c'est la Pologne. Ouais, on voit les 2 balises là-bas. On est sur la voie cyclable qui fait la frontière, en fait. De plus en plus de sable. Dans la vie, il y a des bonheurs simples parfois, comme celui de retrouver une route en cailloux après une longue route de sable. Un peu dur par ici, on est juste à côté de la mer et en fait les chemins sont pleins de sable et on s'enfonce beaucoup et avec le poids du vélo on galère à avancer. On doit sans cesse redescendre et remonter du vélo, c'est un peu galère franchement. Ce matin c'est la régalade, il y a un petit peu de vent, mais il fait super beau. Là je crois qu'on est au top aujourd'hui. Beau chemin boueux, des rafales à 80 km/h. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire ce soir. Et ça y est, après la tempête, revoilà le beau temps. La météo est hyper changeante sur la côte, c'est assez surprenant. Il n'y a pas que la météo qui est contrastée ici, on a aussi le paysage parce qu'on passe beaucoup d'endroits très sauvages, de parcs nationaux, à des zones très touristiques avec des infrastructures juste pour les touristes, des hôtels en construction. On sent que le tourisme est vraiment en expansion ici et ça gâche un peu ces beaux paysages. Et c'est l'avantage à vélo de pouvoir justement s'enfoncer dans des endroits plus isolés pour s'éloigner des villes très touristiques. Super spot, mais un petit peu beaucoup d'insectes. C'est tout couvert.
voilà. C'est reparti pour un tour. Et un de nos gros coups de cœur sur cette côte polonaise, c'était vraiment la ville de Gdansk qu'on a trouvé magnifique avec ses façades typiques colorées. Et on a vraiment profité intensément de ce séjour parce qu'on était logés chez des hôtes warm shower, Mikołaj et Martina, qui nous ont beaucoup appris sur la culture polonaise, qui nous ont même fait goûter leur vodka maison, délicieuse par ailleurs. Et c'est assez drôle parce que Mikołaj est vidéaste professionnel et donc on a pu échanger aussi sur comment faire des vidéos. Il nous a aussi parlé de la ville de Gdansk qui est une ville médiévale très ancienne et maintenant c'est à la fois une vieille ville touristique et en même temps un port assez industriel avec beaucoup de commerce maritime. On s'est trouvé un trop beau spot camping pour cette nuit. De base, on avait pensé à faire du camping sauvage, mais sur la côte polonaise, on traverse pas mal de parcs nationaux. Donc on a préféré dormir dans un vrai camping. Et sachant qu'en Pologne, les campings coûtent rien, donc au final, on a tous les services. Alors là, comme on a quitté la côte polonaise pour s'enfoncer dans la cambrousse est de la Pologne, les infrastructures sont beaucoup moins nombreuses et donc on doit prendre un tout petit ferry pour traverser parce qu'il n'y a pas de pont pour nous mener de l'autre côté. Il nous arrive un truc assez incroyable. On était chez un autre warm shower hier qui nous a demandé la suite de notre parcours et qui a vu qu'on passait par une ville qui s'appelle Régel, quelque chose comme ça. Et il nous a dit « Ah bah ça vaut le coup, c'est mignon et j'ai un ami qui habite là-bas qui pourrait peut-être vous héberger ». Il demande à cet ami qui lui répond « Ah bah je suis pas mal occupée, je peux pas les héberger chez moi ». Mais ils peuvent venir, ils vont pas le regretter. Et il s'avère que cet ami pouvait nous héberger sur son lieu de travail. Il s'avère que son lieu de travail n'est autre que ce château. On est donc logés cette nuit dans ce magnifique château avec le petit déjeuner inclus. Tout ça gracieusement par cet homme inconnu qu'on ne connaît pas et qui est extrêmement incroyable et généreux. Ça redonne foi en l'humanité. C'est vrai que quand il nous a dit qu'il pouvait nous héberger sur son lieu de travail, on se dit peut-être il y a une petite caravane, un bungalow, un truc de chantier quoi. Pour planter la tente. Et ça nous allait très bien, mais alors là c'est juste incroyable puisque c'est un hôtel qui est quand même assez coté. Et c'est fou. C'est fou. On va aller découvrir ça tout de suite. Et voilà la magnifique chambre dans laquelle on va dormir gratuitement cette nuit. Elle est juste incroyable, elle est super grande. Et en plus, depuis le lit, on a vue sur la cour intérieure du château. C'est trop beau.
Donc la chambre à air a carrément explosé, implosé, je sais pas lequel des deux. Je commence à avoir le coup de main. Hein. 2 fois en 3 jours. Ouais. Bon, c'est quand même le premier changement de chambre à air. Oui, là on est sur une étape supplémentaire. Puis il va y avoir un petit dévoilage de roue aussi en bonus parce que là, elle fait un peu... Nickel. Normalement c'est bon. Ça... On commence à être habitué à avoir plus souvent nos vélos à l'envers qu'à l'endroit. C'est les routes polonaises qui ont raison de nos jantes et là il y a un gros pli dedans et j'ai peur que ça casse. Donc dans la série des galères, ça y est, on a eu la crevaison hier et là c'est ma jante qui a l'air d'être en sale état. Je crois qu'elle est cassée. C'est tordu. Juste ici, il y a un relief. Et donc quand je freine, je sens ce relief. On essaye de redresser ça à la pince en attendant de trouver un magasin de vélo et de pouvoir changer la jante. Bon, malgré les tentatives de réparation, la jante est toujours bombée. Donc on va aller au magasin de vélo le plus proche qui est à 30 km pour, en espérant qu'ils aient une jante et qu'on puisse la changer. Le pneu vient de littéralement exploser sur la route. Du coup, grosse panique et on est pris par des Polonais en stop. Ça n'a pas tenu, hein. J'ai jamais vu ça. Hein. La jante a explosé. Carrément cassée et a crevé le pneu alors qu'on était sur la route. Ça aurait pu mal finir, mais ça va. Donc moi je vais attendre Brewen ici, sur ce beau parking. Et Brewen va aller à un autre magasin de vélos. Oui, parce qu'ici évidemment ils n'ont pas de jantes. Il y a 1 million de vélos mais pas de jantes. Donc espérons que l'autre en ait. Bon bah vas-y mon champion. Hein. Ça c'est la classe. Sauve-nous de cette situation. Essayez. On croise les doigts. Bon bah je viens de passer, je sais pas, 1 heure. Ouais, une heure. Ouais. Avec, dans un magasin de vélo. Ils n'ont pas la pièce, forcément. Ils ont appelé tous leurs copains autour, personne n'a la pièce. Donc ce qui est génial, c'est que c'est censé être c'est vendu comme étant une roue internationale facile à trouver et tout, mais personne n'a la pièce. Donc voilà, c'est pas le cas. Ils ont quand même un copain qui est à 25 km au sud qui a la pièce et qui peut nous le faire. Il faut juste trouver un moyen d'y aller. Avec tout ça. Bon bah go au logement. Hein. Et on essaiera de faire du stop demain pour trouver une jante. Ale kurwa mnie załatwili, kurwa, ten jebany Wizard. Miałem lecieć, kurwa, w to i z powrotem wrócić do Holandii i kurwa no i niestety we w poniedziałek wrócę, ale to jeszcze nie jest takie 100%, że wrócę, bo jak tam ogarną już te prawko, wszystko, my tu później przyjdziecie i zabierzecie, no i po co macie ręce? Sobie to zdjęcie zrobić. Dobra, ja idę ręce umyć i tak dobrze. Tak patrzę, się nie spotyka tutaj, żeby aż tak podróżowali młodzi narodowi. On est actuellement en train de visiter un lieu qui s'appelle la Tanière du Loup et c'était en fait le quartier général d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Là on a juste derrière nous le bunker d'Adolf Hitler dans lequel il passait à peu près 60% de son temps de 1941 à 1944. Ce qui est hyper étonnant avec ce lieu, c'est que il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de végétation et en fait avec les ruines des bunkers et des bâtiments, ça en fait un lieu presque beau alors que à la base c'est pas un lieu qui est fait pour être très joli.
Mais du coup, ouais, on sent un peu la partie d'histoire qu'il y a ici. Et donc, comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une large partie de la Pologne qui était occupée par le Troisième Reich. On trouve beaucoup d'endroits avec des bunkers, des vieilles constructions en béton armé, un peu partout sur les régions qu'on traverse ici en Pologne. Mais celle-ci, c'est vraiment une des plus importantes puisque c'était le quartier général principal d'Adolf Hitler. Les constructions étaient faites pour résister à des attaques aériennes ennemies et les bâtiments sont vraiment impressionnants avec des murs en béton armé de 7 mètres d'épaisseur. Ouais, c'est hyper impressionnant. Tout ce qui a été mis en place pour se protéger des attaques alliées, c'est assez hallucinant.